Hola, salut à tous. Le cinquième épisode de la saison actuelle de Kimetsu no Yaiba est là. On y va. Pancake. C'est un peu trop relax hein, pour un entraînement. Je pense qu'en gros, là, c'est le calme avant la tempête. Hein. Des vêtements de filles. Opening. Ouais. Je l'ai dit la semaine dernière, hein, mais les rumeurs courent comme quoi, après cet arc, en gros, le reste du manga va être adapté en film. Trois films. Des rumeurs comme quoi, oui, ce sera trois films. Et honnêtement, j'aime pas du tout quand les arcs canon sont adaptés en film. Hein. Bon, vu comment le film du démontré a lancé la mode d'adapter les arcs canon en film, et vu comment ça a marché, ça se comprend qu'ils veulent retenter l'expérience. En plus, là, ils le font avec le dernier arc du manga, donc forcément, les gens vont regarder. En plus, quasiment certain que malgré qu'ils fassent des films derrière, ils vont éditer les trois films en série animée. Donc, quoi qu'il arrive, on l'aura en série animée, mais d'abord, il faut qu'ils milquent un maximum la licence quoi, en film. Et le seul moment où ils peuvent le faire, c'est pour le dernier arc du manga. Mais c'est quasiment certain qu'après cet arc-là, ils vont tout faire pour en gros éditer le tout en série animée. Donc on aura les films, la série, et ils vont nous dire oui, pour la série, on va rajouter des scènes inédites pour vendre la chose encore un peu mieux, quoi. Bref, tu connais l'histoire. Allez, fin d'opening. Ah, tu sais, c'est pour la danse, ok. Mmh, gars, le gars est pas souple. Tu veux le torturer là? Bah oui, elle force là. Elle force le passage. Le type d'autre, c'est manger des démons. Ok. Ah, il est jaloux, je pense. Vu comment il réagit, peut-être qu'il est amoureux d'elle. Donc, le fait qu'il ait mangé avec elle, pris le thé avec elle, et vécu le monde détente avec elle, donc il est jaloux parce qu'il aurait aimé vivre ça à sa place. Oui, je pense qu'il est jaloux, c'est ça.
Il est torturé ou quoi? Bah oui, il y a l'exécution de torture. Hmm. Il a ressenti la pression, que la peur de ne pas les toucher. Donc, en gros, il va être hésitant en ces moments et faire des erreurs. Donc là, il faut que tu sois calme mentalement. Il dit, ben, t'es trop lent. Bah oui, t'es trop lent. Mais il faut qu'il comprenne d'abord le procédé, parce que oui, en gros, au départ, il le fait lentement. Dès qu'il sera habitué à le faire lentement, donc il va commencer à le faire plus rapidement, quoi. Il va augmenter la vitesse petit à petit, quoi. Parce qu'il ne peut pas le faire du premier coup rapidement comme toi. Mhm. C'est ça. On dirait un serpent, son katana de bois, vu les mouvements qu'il fait. On dirait un serpent qui se déplace. Ouais, c'est ça, on dirait un serpent. T'as debout. Les deux disent t'as debout. Bah oui. Gomi. Jour 2. On dirait qu'on va y passer tout l'épisode hein, à cet entraînement. Jour
3. Noroi. Jour 4. T'as su là, Tanjiro. T'es tout jaloux, mon gars. Parce qu'il est jaloux. Eh, ça longtemps que t'es pas vu, toi. C'est dit. Tu tiens la tête. Donc, on devra enchaîner les deux. Il va enchaîner les deux cette semaine. Enfin, les trois. Trois piliers, quoi.
Comment tu peux dire ça? Il va te frapper. La pression qu'il met. Heureusement, Tanjiro lui a sauvé la vie. Il a dû crever les yeux, le salopard. Et son frère. Non, Tanjiro est plus fort que là quand il a une raison de se battre. Là, il doit protéger Genya, donc il va pas perdre. Tanjiro est bon pour les speeches, hein. Parce que l'entendre parler comme ça, je repense toujours à la fameuse scène où en gros, le soleil est en train de se lever après l'arc du démontreur. La lune, c'est ça, essaie de se libérer, quoi. Et là, il fait oui, t'es un lâche, t'as peur. Et là, il fait, en gros, j'avais adoré le speech, hein. Qu'en gros, Tanjiro remet à sa place le démon. Eh, quand Tanjiro a quelqu'un à protéger, il est plus fort. Donc, il ne peut pas perdre là. Ou bien s'il perd, ça se fera. La marche sera minime, hein. Hmm. Comme d'hab, les essais sont bien choisis, hein. Dale, man. Incompatible. T'as fait ce que tu pouvais.
Cascade, quelqu'un doit se laver. Quelqu'un se lave. Et logiquement, ça devrait être une fille. Ah non. Ils sont sur la cascade et ils sont en train de méditer. Fin d'épisode, ça se sentait. Ouais, Tanjiro est bon pour les speeches, hein. Il est bon pour en gros remettre les gens à leur place. Oui, ça me rappelle toute la scène à la fin de l'art du démontrain, quand en gros le démon vient de battre le pilier, c'est ça, et le pilier, malgré qu'il soit en train de mourir, quoi, il le retient. Le démon essaie de libérer sa main, libérer sa main, libérer sa main du torse. Mais le soleil est en train de se lever. Quand il commence à avoir peur, finalement, il réussit à libérer sa main. Et là, il commence à courir en fuyant. Et là, Tanjiro fait oui, t'es pas à son niveau, il est meilleur que toi, regarde comment tu fuis comme un lâche. Tanjiro commence à suivre et le défend de tous les noms. Et le démon est tellement énervé. Il veut frapper Tanjiro, mais il n'a pas le temps. Le soleil se lève. Donc, s'il reste là, il va mourir, quoi. Dans... Oui, Tanjiro est bon pour les speeches, hein. Il est bon pour les speeches, pour en gros parler aux gens, leur remettre à leur place, c'est ça. Il est bon pour ça. En général, il assure quand il fait ça. Dans le speech qu'il a fait au frère de Genya, là, c'est pas du même niveau que celui qu'il a fait contre le démon, mais on voit que l'air s'approchait, quoi. Ça approchait parce que oui, quand le démon, c'était après un combat intense, c'est ça, quelqu'un est en train de mourir, donc c'est pas pareil, quoi. L'émotion est décuplée à ce moment-là, donc. Mais là, c'était sympa de le voir refaire ça, parce que quand il a fait son speech, quoi, j'ai eu la chair de poule la dernière fois, c'était dingue. Blabla, Kesoyaba, il y a dans Kesoyaba, il y a aussi dans Windbreaker, je crois, le blabla comme ça. Et bien sûr, dans One Piece. Dans One Piece, Kesoyaba et Windbreaker, ouais. Les trois mangas ont les trois animés ont des blabla après le ending. Il est jaloux, mon gars. Il est jaloux, ce type. Bref, ouais. Il était plutôt sympa, mais oui, comme dit au début de l'arc, hein, cet arc sera le moins bien de tous, hein, ouais. Depuis le début du manga, je dirais, c'est le moins bien. Le premier, je me rappelle, le deuxième, ouais, l'arc du démontrain, ce qu'on a eu dernière saison, ouais. De tous les arcs du manga, c'est le moins bien, mais on devait passer par là. Soit on passait par là, soit on avait une ellipse. Et si vous qu'on est, entre guillemets, on voit l'arc, en gros, d'entraînement, quoi. Pas qu'en gros, on l'est pendant les combats, on nous explique que oui, en gros, en plein combat, bim, flashback, on nous montre les entraînements qu'il a eu, on reprend le combat, à nouveau, flashback, non. Si vous connaissez tous les entraînements, et comme ça, quand on aura les combats pour le dernier arc, on n'aura pas besoin, entre guillemets, de se rappeler ce qui s'est passé pendant l'entraînement, parce que on l'aura déjà vu, entre guillemets. Donc oui. Voilà l'épisode. Tu vois ce que tu as pensé, partie préférée, laissez commentaires, like et... Allez, salut.